Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant cet après-midi, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important dans nos vies, que c'est notre bien, notre Seigneur, notre tout, notre Maître, notre pilier, notre amour, et que vraiment nous voulons lui offrir nos vies et nos volontés pour lui apporter de la joie. Nous allons prendre ce temps d'amour et de réparation au nom de toutes les âmes de toutes les générations, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, pour qu'elles puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions, au nom des pécheurs obstinés, de toutes ces âmes qui ont le cœur trop fermé et qui ne peuvent pas recevoir les grâces et les bénédictions que Jésus voudrait déposer dans chacun des cœurs, au nom des âmes qui sont consacrées à Jésus, toutes les âmes de l'Église, et au nom des âmes qui n'ont plus la foi en la miséricorde de Dieu ou qui ne l'ont jamais eue, ainsi que les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie de m'embraser de ton amour, vraiment de venir me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens Jésus, j'ai besoin de toi, marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et utilise ma pauvre humanité vraiment que je t'offre comme une offrande pour ta gloire. Viens dans toutes mes actions, viens dans mes regards, Jésus, que mes regards soient tes regards à toi, qui soient sanctifiés par ta présence. Viens dans toutes mes paroles, dans toutes mes pensées, viens dans chacun de mes pas, viens dans mes respirations, mon souffle, viens dans mes battements de cœur. Jésus, je t'en supplie, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Je ne suis rien sans toi, Jésus, je chute constamment, alors prends-moi par la main. Le néant ne peut pas rester loin du tout. Unis-moi à toi et donne-moi vraiment cette grâce de l'union sanctifiante. Je veux pouvoir me rappeler tout au long de la journée de t'appeler, Seigneur. Donne-moi cette grâce de pouvoir m'abandonner vraiment à la manière d'un nouveau-né entre tes bras. Viens me façonner. Vraiment, fais de moi ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur toute ma vie, que je t'offre vraiment au nom de tous, dans ta divine volonté. Jésus, je voudrais te remercier infiniment pour ton infinie miséricorde, vraiment qui n'a pas de limite. Tu es là, tu nous appelles constamment, tu nous attends, et tu, vraiment, malgré nos péchés, nos noirceurs, nos chutes incalculables, tu es là, Seigneur, et vraiment tu nous tends les bras et tu veux nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu veux vraiment prendre nos misères et les sanctifier. Alors vraiment merci, merci vraiment Jésus. Je veux te dire au nom de tous que moi j'ai foi en ta miséricorde, que je crois en toi et j'entends réparer pour tous les hommes de toutes les générations qui n'ont pas foi en toi et qui t'offensent, Seigneur, qui préfèrent se perdre, qui préfèrent choisir les ténèbres à ta lumière parce que ils ont des doutes et ils n'arrivent pas à croire. Je veux réparer pour tous les incrédules, tous ceux qui ferment leurs yeux à tes grâces, à tes bénédictions. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment pardonne-nous, en guise de réparation pour tous nos péchés, tous les péchés, les péchés qui sont commis par faiblesse, ignorance, négligence, les péchés sacrilèges, les blasphèmes, les péchés commis par des sectaires dans les rites sataniques. Pour tous ces péchés, Seigneur, tous nos péchés du quotidien où nous dissocions toutes nos vies de ta divine volonté, toutes ces fois où nous t'envoyons des coups de poing, des coups de pied, des flagellations, toutes ces fois où nous faisons des actes qui ne te louent pas, Seigneur, qui ne t'incluent pas, où nous ne nous unissons pas à toi, nous t'offensons. Toutes ces fois où nos regards sont portés vers les choses de la terre et ne regardent pas le ciel, ne regardent pas ta gloire, Seigneur, nous t'offensons. Toutes ces fois où nos battements de cœur battent pour des choses futiles ici-bas, nous t'offensons, Seigneur. Alors je veux réparer cet après-midi. J'entends vraiment t'offrir une réparation au nom de tous, en t'offrant ton propre amour à toi qui est vraiment parfait, Seigneur. Je veux t'offrir tous tes actes d'amour que tu as placés dans la création, ceux que tu as placés dans la rédemption, ceux que tu as placés dans la sanctification. Je veux à tous tes actes d'amour ajouter tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je veux ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Je veux y ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et à tout ce paquet d'amour,
Je viens ajouter mes je t'aime et je viens t'en envelopper, Seigneur. Je veux vraiment que tu te sentes aimé cet après-midi et que vraiment, eh bien, ce moment d'amour puisse t'apporter, eh bien, comme un petit baume sur ton cœur, un onguent, eh bien, pour penser chacune de tes plaies, Seigneur. Et je voudrais te demander la grâce, eh bien, puisque je prie dans ta divine volonté, que tu puisses multiplier à l'infini cette prière et que tu puisses la retrouver partout dans le ciel et sur la terre, que tu puisses à chaque instant, à chacune des offenses, à chacun des blasphèmes, chacun des sacrilèges, chacun des mots méchants, chacun des rejets, chacune des froideurs, des indifférences, chacun des cœurs qui se ferment, et bien que tu puisses entendre en même temps: Jésus, je t'aime, Jésus, je crois en toi, Jésus, je te loue, Jésus, je te bénis, Jésus, je t'adore, Jésus, je suis ton enfant, Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. Et bien, Seigneur, que tout cela puisse compenser la laideur des péchés ici-bas et de mes péchés. Vraiment, je te demande pardon. Et en guise de réparation, eh bien, je veux également t'offrir tes louanges à toi. Je veux vraiment me prosterner à tes pieds et t'offrir tes louanges au nom de tous, comme si toute l'humanité entière venait te louer à tes pieds, Seigneur. Et je veux t'offrir tes propres bénédictions et je veux te remercier avec, bien sûr, tes propres remerciements. Et j'entends, Seigneur, être toujours là pour toi et devenir une source de réjouissance. Vraiment que tu puisses venir te reposer dans mon cœur et y trouver éternellement consolation et réparation. Voilà. Dès que tu reçois une offense, viens dans mon cœur, Seigneur. Mais donne-moi les grâces de pouvoir t'accueillir continuellement. Donc, nettoie mon cœur. Seigneur, tu vois bien que mon cœur n'est que misère. Alors, je te demande... de venir toi-même gommer mes imperfections, mes misères, mes vices, mes pensées déréglées, voilà, tout ce qui ne va pas, retire tout, Seigneur, et viens vraiment t'installer définitivement dans mon âme et agis à partir de toute ma vie, Seigneur, viens vraiment agis à partir de toute ma vie. Je voudrais encore t'offrir, Seigneur, en guise de réparation ce matin, pour toutes les offenses que nous te causons continuellement. Je voudrais t'offrir la vie de tous les hommes, de toutes les générations, refaite dans ta divine volonté. Je reprends vraiment toutes les vies, depuis le premier homme jusqu'au dernier, et je plonge toutes ces vies, toutes ces secondes de vie, dans ton acte unique et éternel d'amour, et je refais tout, Seigneur, chacun des pas, chacune des paroles, chacun des regards, tout ce qui est déconnecté de toi, Seigneur, tout ce qui t'offense, je veux tout refaire, et j'entends t'offrir uniquement amour, adoration, louange, bénédiction, vraiment au nom de tous. Merci infiniment, Seigneur. Et vraiment, je voudrais profiter de ce moment pour te remercier également de nous avoir donné ta maman comme maman. Elle est vraiment merveilleuse et je voudrais remercier Marie également pour tout ce qu'elle fait pour chacun de nous. Vraiment ce rôle qu'elle prend d'être notre avocate privilégiée, de plaider chacune de nos causes, de nous relever après chacune de nos chutes, de nous conduire avec douceur et amour après chacun de nos péchés, de nous reconduire à toi, Seigneur, dans ton divin cœur pour que les flammes de ton amour puissent vraiment nous purifier. Alors vraiment merci à vous deux et je veux recouvrir ta maman de ton amour également pour qu'elle puisse se sentir aimée, parce que Jésus, tu as dit tous les moments où vous allez honorer ma maman, ce sont des moments où vous me rendez gloire. Et comme ceci est un moment vraiment où nous voulons t'aimer, Jésus, et te rendre gloire, il est juste que nous honorions également ta maman. Jésus, maintenant, dispose mon cœur, mon intelligence pour que je puisse comprendre les deux paroles que tu me donnes, vraiment que tu nous donnes, ces deux paroles de vie, ces deux paroles de miséricorde, que nos cœurs puissent être disposés pour recevoir, vraiment que ces paroles ne tombent pas dans une terre sèche ou pleine de ronces, mais que vraiment tous ces mots que tu as donnés, que ce sont tes mots, tu les as bénis, qu'ils puissent fructifier pour ta gloire, pour que nous devenions de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Donne-nous maintenant ces deux paroles de vie. Alors nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha. Je veux que tous sachent à quel point mon amour les cherche, les désire et les attend pour les combler de bonheur. Le Seigneur nous appelle à nouveau et via sœur Josaphat, puisque vraiment il utilise toutes ces révélations privées pour nous parler, pour nous donner vraiment ses grâces, ses bénédictions, pour nous montrer son amour qui est illimité, et dit fais savoir à tous les hommes. Il demande à sœur Josépha que
que je les aime, que je les aime, que je suis prêt à vraiment à accepter mais tous leurs péchés. Je viendrai les laver dans mon sang, dans mes larmes, dans ma lumière, mais qu'ils reviennent à moi, qu'ils n'aient pas peur. Sinon, vraiment, je suis mort pour rien. Jésus a déjà refait toutes nos vies, il a déjà payé toutes nos dettes. Il nous attend et vraiment, il pleure des larmes de sang quand il voit ses enfants chéris, eh bien, préférer les ténèbres, préférer, eh bien, arracher une partie de son cœur à lui, puisque nous sommes tous câblés à son cœur, pour aller se perdre et choisir la perdition. Il en pleure et il ressent même, eh bien, les douleurs que toutes ces âmes auront à subir en enfer. Il sent même nos morts naturelles. Il nous aime tellement, il ressent tout ce que nous sentons, il le ressent avec nous, il est à côté de nous et il veut vraiment que nous l'invitions dans nos vies. Et que nous n'ayons pas peur de sa présence, de son amour et de sa lumière, que nous venions à chaque instant, et bien quand nous avons chuté, que nous revenions, que nous lui demandions pardon, et que directement, eh bien, lavé par son amour, eh bien nous le remercions directement. Pardon Jésus, pardon, je me suis déconnectée de ta divine volonté, pardon, je t'ai offensé, je me rends bien compte, je vois la corrélation entre mes péchés et tes blessures et tes coups, Seigneur, je te demande pardon, mais je te remercie parce que je sais que tu m'as pardonné, je sais que tu m'aimes, Seigneur, et merci infiniment, vraiment au nom de tous dans ta divine volonté. Vraiment, il nous appelle à faire cela et il veut que tous ses enfants ici-bas, eh bien, sache à quel point son amour les cherche constamment. Jésus nous cherche constamment, il est constamment à côté de nous. Et il nous dit, est-ce que tu veux que je vienne agir avec toi? Moi, j'ai déjà refait cet acte que tu vas faire. Je l'ai déjà fait quand je suis venue sur la terre m'incarner. J'ai déjà mangé en incluant eh bien, toutes vos actions, toutes ces fois où vous allez manger. Eh bien, j'ai déjà inclus ça pour que votre action, je l'ai pris. J'ai pris toutes ces actions, je les ai sanctifiées déjà pour que quand vous allez manger, si vous vous unissez à moi, eh bien, je redistribue tous les fruits par exemple de cette même action, dans votre action, que votre action devienne divine, éternelle. Donc je veux prolonger ma vie en vous, je vous aime, j'ai déjà tout fait pour vous, je suis constamment là à vous offrir eh bien, cette union sanctifiante avec moi, et vous n'en voulez pas, vous préférez eh bien, remplir votre âme de toutes les choses du monde, de toutes ces choses futiles qui vous enténèbrent complètement et qui vous voilent votre vision. Vous ne voyez plus, vous ne vous y retrouvez plus, tout est sombre, tout est vraiment dans une puanteur incroyable. Et le Seigneur nous offre vraiment qu'il vienne faire les choses en nous et que nos actions deviennent divines et éternelles. Et il veut vraiment nous embaumer de ses parfums divins, il veut vraiment nous remplir de tous ses attributs divins et vraiment embellir notre vie de sa présence. Et par notre vie, eh bien, aller rechercher des âmes partout autour de nous. Et donc, dis à toutes les âmes que mon amour les cherche, les désire et les attend pour les combler de bonheur. Jésus veut nous combler de bonheur parce qu'il nous aime infiniment et de manière inconditionnelle. Alors après, nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. J'ai déposé ma confiance. Non, donc ici, c'est dans l'autre sens, c'est Sainte Faustine qui eh bien, dit ceci à Jésus. J'ai déposé ma confiance dans l'océan de votre miséricorde. Donc vraiment, nous devons prendre ces saints comme exemple, tous ces saints qui se sont abandonnés vraiment et qui, avec leur confiance, eh bien, sont venus se jeter aux pieds de Jésus. Eh bien, Sainte Faustine avait l'habitude de dire, eh bien, Seigneur, je te dépose toute ma confiance dans l'océan de ta miséricorde et je me laisse vraiment nettoyer en profondeur par ces douches de lumière. Et vraiment, nous sommes tous invités à nous unir à Sainte Faustine et à venir, eh bien, dire à Jésus, j'ai confiance en ta miséricorde, j'ai confiance en toi. Je sais que quelles que soient mes misères, quelles que soient les horreurs que je peux faire quotidiennement, eh bien, tu m'aimes infiniment, tu as donné ta vie pour moi, tu as donné ton sang pour moi, tu as souffert ces 34 années, mais vraiment ces souffrances inouïes dans ta divinité, puis ces 24 heures dans ton humanité, mais toutes ces souffrances, eh bien, tu as accepté cela par amour pour chacun de nous, pour nous sauver et pour payer notre dette, pour glorifier ton Père. Et donc vraiment, je viens te dire aujourd'hui en union avec Sainte Faustine que j'ai foi et confiance en toi et en ta miséricorde et que je te laisse agir sur ma vie.
et vraiment faire de moi ce qui te plaira, vraiment selon ton plan divin. Vraiment, nous sommes tous invités à lui dire plusieurs fois par jour, Jésus, dans ta divine volonté, j'ai confiance en ta miséricorde infinie et je t'aime au nom de tous. Et Jésus va recevoir, alors vraiment dans le ciel, partout sur la terre, cette prière va être multipliée partout. Il va recevoir vraiment eh bien, ce petit baume d'amour pour compenser eh bien, tous ces hommes qui ne croient pas en lui, qui préfèrent en fait se cacher dans les ténèbres parce que juste, il dit, c'est pas possible qu'on pardonne un péché comme cela, comme Judas ou comme tous ceux qui se sont perdus. Eh bien, ne faisons pas la même chose. Ouvrons-nous à cette lumière et vraiment ayons foi et confiance. Et nous pouvons tous les jours lui témoigner notre foi en sa miséricorde. Déjà, le fait de revenir, d'aller nous confesser, de demander pardon régulièrement, c'est déjà un gage de notre confiance en sa miséricorde, de notre foi en sa miséricorde infinie. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Alors nous pouvons encore lire une parole de Jésus qui est donnée à Léandre Lachance, puisque vraiment nous voyons que toutes ces révélations privées, Jésus se sert de plein de personnes pour vraiment que ces personnes parlent et que les hommes aient foi en son amour. Que vraiment ce sont tous des petits messagers qui doivent nous faire brûler notre cœur avec les paroles de Jésus. Alors vraiment, Jésus, dispose-nous à recevoir ce que tu as dit à Léandre Lachance et que nous puissions mettre en pratique, vraiment que nous puissions te servir chaque jour davantage, que nous puissions t'aimer chaque jour un peu mieux, un peu plus. Vraiment dispose nos cœurs et donne-nous ta sainte crainte, ta sainte obéissance, que nous puissions brûler d'amour pour toi et pour nos frères et sœurs, que nous puissions voir en chacun de nos frères et sœurs autour de nous ta présence, Seigneur, que nous puissions t'adorer en chacune des personnes ici-bas. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Alors le Seigneur dit à Léandre Lachance, j'aime te voir docile, mais il s'adresse à chacun de nous, il nous aime docile, il n'aime pas notre réticence quand nous essayons de revenir dans nos volontés propres, quand nous essayons de gérer nos vies à notre sauce, nous mettons Jésus dehors, nous l'éloignons de nos vies. Et donc il nous rappelle ici qu'il aime notre docilité, il nous appelle à devenir tout petits comme des petits enfants, à nous laisser vraiment façonner par ses mains divines. Tu me vois, Seigneur Jésus, devant toi. Donc c'est ce que dit ce monsieur. Je veux d'abord te présenter les 2 personnes avec lesquelles j'ai travaillé il y a environ 35 ans et que tu m'as permis de voir très clairement en rêve. Veille les combler de ton amour, Seigneur, et s'il demeurait des pardons non accordés, je te demande d'agir avec puissance dans leur cœur, afin qu'elles soient totalement pardonnées, sans condition aucune, pour le mal qu'elles m'ont fait consciemment ou non. Donc ce que Léandre fait, et c'est très beau, nous pouvons nous unir à lui, il vient présenter des personnes qui lui ont fait de la peine, qui l'ont offensé des années au précédent ou même plus récemment. Et donc il demande vraiment le pardon total pour ces personnes qu'elles soient totalement pardonnées sans condition aucune pour le mal qu'elles lui ont fait. Nous pouvons nous aussi présenter les personnes qui nous ont peut-être humiliés, qui ont été désagréables ou qui nous ont fait du tort. Et nous pouvons demander le pardon total pour ces personnes. Qu'elles soient comblées de tes grâces et bénédictions. Donc il demande jusqu'à une pluie, un torrent de grâces et de bénédictions pour ces personnes qui lui ont fait de la peine. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu leur faire consciemment ou non. Et il demande pardon pour ces personnes-là, mais il demande pardon également pour lui-même. Je m'accepte tel que je suis et je te demande de me combler de tes grâces et de tes bénédictions. Donc il demande pardon pour lui, pardon pour ces personnes et il demande des grâces et des bénédictions pour lui et pour ces personnes. Seigneur Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir aller te retrouver là où tu es dans les profondeurs de mon être, afin que je puisse me mettre à ton écoute et obéir à ce que tu attends de moi. Donc nous pouvons nous aussi demander cette grâce. Seigneur, donne-nous cette grâce en union avec Léandre Lachance, de pouvoir nous unir à toi continuellement et vraiment te laisser agir dans nos vies. Que ce soit toi qui prennes vraiment le lead complet de notre existence et que nous puissions tout faire en union avec toi et rejeter tout ce qu'il y a de mauvais. Vraiment ne désirer que ta présence, Seigneur, et que nous puissions vraiment nous détacher des choses du monde.
Ainsi, pourrais-je un jour devenir comme tu veux que je sois? Eh bien, ce qu'il demande, c'est vraiment pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu et qu'il puisse devenir eh bien, ce que Dieu attend de lui. Nous pouvons demander la même chose et c'est ce que nous demandons eh bien, avant chaque prière. Seigneur, fais de nous vraiment des instruments entre tes mains, que tu puisses, te réjouir, que tu puisses aimer eh bien, séjourner dans notre âme et que tu puisses y trouver du repos et de l'amour vraiment au nom de tous ceux qui ne te donnent pas d'amour. Tu comprends mon désir peut-être mal exprimé. Par moi-même, je suis impuissant. Toi, tu peux tout. Daigne agir en moi. Eh bien, ils se rend bien compte que lui, tout seul, il ne peut rien, qu'il chute constamment. C'est ce que nous nous rendons compte. Nous aussi, bien sûr, quand nous ne gardons pas nos yeux fixés sur Jésus, eh bien, nous coulons. Pierre l'a expérimenté, l'apôtre de Jésus. Eh bien, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, Jésus lui a dit, mais tu peux faire pareil. Garde-moi vraiment. Regarde-moi constamment. Ne me lâche pas du regard et tu pourras faire la même chose. Donc vraiment, en fait, ça veut dire, dans ce moment d'union, eh bien, c'est Jésus qui fait les choses en nous et on va pouvoir faire des choses magnifiques, divines, éternelles, parce que c'est Jésus qui agira dans notre vie, vraiment à travers nos paroles, nos pensées, nos actions, nos pas, etc. Mais à partir du moment où Pierre, eh bien, regardait l'eau, qu'il n'a plus regardé le Seigneur, il a commencé à douter et il est tombé. Eh bien, c'est ce qui nous arrive aussi. Lorsque nous lâchons Jésus du regard, eh bien, nous chutons, nous retombons dans les pièges des démons, parce qu'à ce moment-là, eh bien, les démons ont une emprise sur nous, puisque nous ne sommes plus connectés, unis à Jésus. Il n'y a plus cette protection et ce bouclier eh bien, qui résulte de la lumière même de Dieu, qui émanerait de notre personne de par l'union avec Jésus. Et bien voilà, donc vraiment Léandre se rend bien compte que lui, dès qu'il n'est pas avec Jésus, il est complètement impuissant, donc il lui demande vraiment de pouvoir rester constamment eh bien, dans cette union avec lui. Toi tu peux tout, daigne agir en moi. Donc il lui demande, eh bien viens agir en moi parce que toi tu peux tout, donc viens agir, viens toi-même parler à travers mes paroles, viens toi-même regarder à travers mes yeux, viens faire battre mon cœur, viens tout faire en moi. Et c'est ce que nous demandons nous aussi tous les jours. Nous sommes misères et vraiment il n'y a que Jésus qui peut faire de la lumière de notre vie. Toi tu peux tout, daigne agir en moi, je t'aime, je me sens tellement bien avec toi. Nous aussi, Seigneur, nous nous sentons tellement bien avec toi et nous voulons tout le temps rester près de toi. Alors vraiment, garde-nous dans ton cœur, garde-nous vraiment captifs dans ton divin cœur, que nous ne puissions pas eh bien, quitter ta présence pour des choses futiles ici-bas. Viens dans mes bras, mon tout petit. Voici les paroles de Jésus. Je veux te serrer davantage contre mon cœur, afin que mon cœur puisse venir dans le tien. Donc Jésus nous veut en lui, en fait. Il nous veut vraiment dans son cœur et il veut venir vivre dans le nôtre. Vraiment, il veut nous garder vraiment en union avec lui. Tu seras mon berger pour mes brebis qui se sont éloignées de moi et qui désirent entrer dans ma bergerie. Donc il nous appelle tous à devenir eh bien, des bergers, en fait, des tabernacles. Et il nous appelle à être des extensions de sa propre humanité. Voilà, à lui ramener des âmes. Mais nous tout seuls, c'est impossible. Donc il nous appelle à cette union. Comme ça, il va pouvoir s'installer en nous. On va lui donner l'autorisation d'agir, d'utiliser nos yeux, notre bouche, nos mains, etc. Et en nous, Jésus va pouvoir eh bien, ramener des âmes égarées. Vraiment, il prend l'exemple, voilà, tu seras mon berger pour mes brebis qui se sont éloignées de moi et qui désirent entrer dans ma bergerie. J'utiliserai ton cœur pour qu'elle se sente aimée et comprise. Donc Jésus va nous utiliser, puisque voilà, à travers Léandre, il s'adresse à chacun de nous, eh bien il va nous utiliser pour que vraiment à travers nos paroles, des âmes se sentent aimées de Dieu, qu'elles retrouvent vraiment le chemin de la lumière. Comme tu le vois, c'est réellement dans les profondeurs de ton être que nos cœurs peuvent se rencontrer. Ayant la liberté d'agir, lorsque ton cœur est en présence du mien, il se fait brûler au feu de mon amour. Donc vraiment qu'on reste unis à Jésus, qu'on se connecte à lui, qu'on lui demande de tout faire en nous, eh bien notre cœur est brûlé par l'amour même de Jésus. Comme l'or a besoin d'être purifié par le feu du creuset, de même ton cœur a besoin d'être purifié par le feu de mon amour. Bien sûr, notre cœur est rempli d'iniquité, d'impureté, de noirceur, et donc notre cœur a besoin de l'union avec le cœur de Jésus, vraiment de sa présence, pour que vraiment il se purifie.
Ce n'est que par la présence de Jésus que nous allons pouvoir être purifiés de tous nos péchés, de nos iniquités, de nos imperfections. C'est pour cela que Jésus le dit dans les écrits du ciel, unissez-vous à moi, désirez cette union sanctifiante, et moi je viendrai m'installer dans vos cœurs avec le Père, le Saint-Esprit, avec mon royaume, mon trône, mes attributs divins, mes grâces, mes bénédictions, et je viendrai moi-même nettoyer votre âme en profondeur, et vous serez surpris de voir tout ce qui va se transformer dans votre vie. Vous n'aurez plus les mêmes désirs qu'avant, vous ne serez centré que sur moi, vous ne voudrez que moi, vous ne penserez qu'à moi. C'est ce qui se passe vraiment dans la divine volonté, et c'est ce qu'il demande également ici à Léandre. Je dois venir dans ton cœur pour brûler toutes les mauvaises passions, tout ce qu'il y a de mauvais. Ce n'est que par cette union avec ma présence que ton cœur va pouvoir vraiment s'ennoblir, que tu vas pouvoir te sanctifier et que tu vas vraiment pouvoir travailler à l'avènement de mon royaume. J'aime te voir docile comme c'est le cas présentement. Donc il nous appelle tous à être vraiment dociles, à ne pas émettre des réticences, commencer à douter, penser comment est-ce qu'on va faire, la divine volonté ça a l'air compliqué, tous ces volumes, etc. Non, il s'occupe de tout, c'est très facile, on doit juste dire Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Je sais pas de quoi il s'agit, c'est toi qui vas me guider Seigneur. Et vous allez voir que des enseignements vont se mettre, vous allez découvrir des enseignements, vous allez écouter des personnes qui vont se mettre sur votre chemin et qui vont vous parler de la divine volonté. Le Seigneur va s'occuper de tout. Et vraiment, vous allez vous procurer de manière très facile les livres. Il va venir vous ouvrir le cœur, votre intelligence pour que tous ces passages deviennent clairs et que vous puissiez les boire et que cela abreuve vraiment vos âmes. Donc vraiment, c'est ce qu'il opère en chacun de nous, mais il nous veut dociles, il nous veut abandonner. Vraiment juste, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Jésus, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Et c'est lui qui va s'occuper du travail. Cette docilité t'évite beaucoup de souffrance et me permet d'agir plus rapidement, sans combat inutile. Oui, nous avons vu qu'à chaque fois que nous retournons dans notre volonté propre, nous cassons un petit peu, nous détruisons le beau travail de lumière que Jésus est en train d'opérer dans nos âmes. Vous voyez, à chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté, on fait des actes en union avec Jésus, c'est magnifique, il y a de la lumière, il y a un soleil qui se crée, vraiment le ciel et la terre en sont ébranlés de joie, il y a des répercussions partout sur tous les hommes, vraiment même sur les âmes du purgatoire, elles vont pouvoir être libérées plus vite, etc. Mais à chaque fois qu'on quitte cet état de grâce, qu'on quitte la divine volonté pour revenir dans notre volonté propre, qu'on oublie de nous s'unir à Jésus, on détruit un peu ce travail. C'est comme si on détricotait le beau filet de lumière que Jésus met en place. Et donc, vraiment, le Seigneur dit, ça prendra évidemment plus de temps si tu n'es pas docile pour que je puisse nettoyer ton âme, cela prendra plus de temps. Cette docilité va t'éviter beaucoup de souffrance et me permet d'agir plus rapidement sans combat inutile. Demande à ma très sainte maman de t'envelopper dans son grand manteau pour te garder dans cette docilité et te protéger contre les attaques du malin. Bien sûr, les démons sont furieux, fous furieux, qu'on commence à faire des actes dans la divine volonté, quand on découvre les écrits du ciel, etc., on voit vraiment que ça les met en colère. D'ailleurs, il y a plusieurs passages dans le livre du ciel où on peut lire cela, parce qu'ils voient vraiment dans les âmes se créer le paradis, la lumière, la pureté, que eux ont perdu. Donc ils ne supportent pas, parce qu'à chaque fois qu'il y a la lumière qui émane d'un acte fait dans la divine volonté, il y a plus de lumière sur la terre, il y a des âmes qui sont sauvées, des âmes qui leur échappent, et donc ils sont vraiment furieux, et donc ils vont guetter ce moment où on va quitter la divine volonté pour venir nous attaquer à nouveau. Et nous faire tomber. Donc vraiment le Seigneur nous donne ici un truc, c'est de nous abriter sous le manteau céleste de sa maman, vraiment de venir nous mettre dans les bras de sa maman et qu'elle nous enveloppe vraiment, qu'elle nous protège des forces du mal et qu'elle nous garde vraiment de manière maternelle, vraiment, et qu'elle nous donne cette grâce, qu'elle intercède pour nous et qu'elle nous apprenne à rester docile à la divine volonté. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Donc c'est vraiment magnifique. Elle est restée constamment à répondre au plan de Dieu sur sa vie, quelles que soient toutes les souffrances qu'elle a endurées. Et donc vraiment Marie, nous te demandons la grâce de la docilité, vraiment que nous puissions être complètement abandonnés au plan de Dieu sur nos vies. Je sens sa colère qui monte contre toi, mais tu n'as rien à craindre. Donc la colère du malin. Donc le Seigneur dit bien, je sens vraiment, il y a les forces du mal qui se déchaînent et qui sont vraiment pas du tout contentes quand une âme s'abandonne entre les mains de Jésus. Mais tu n'as rien à craindre. Le Seigneur nous dit, tu n'as rien à craindre. Ma sainte mère, ta mère, te protège.
Donc Marie, elle écrase la tête du serpent. Le simple fait d'appeler Marie, d'appeler Jésus, eh bien ça met déjà en fuite les forces du mal. Serrer son chapelet, eh bien déjà le démon s'évanouit. Donc vraiment, on n'a rien à craindre si on reste dans les bras de Marie et qu'on reste constamment les yeux fixés sur Jésus. Laisse pénétrer en toi ce que je viens de te dire, mais surtout mes flots d'amour qui coulent en toi, car très bientôt tu pourras dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est magnifique et vraiment c'est ce que nous voulons tous, que Jésus vive en nous et que vraiment nous puissions être complètement abandonnés à sa sainte et divine volonté. L'amour que j'ai pour toi est sans limite, ne l'oublie jamais, je t'aime. Merci Jésus, jamais je ne pourrai assez vous remercier pour ces moments privilégiés où je suis en votre présence, votre amour et surtout votre grande miséricorde pour le pauvre pécheur que je suis. Je vous aime et je veux surtout me laisser aimer par vous et par votre très sainte mère. Quelle grande faveur vous faites au tout petit que je suis, avec tous mes défauts et fautes. Je sais que ce n'est par aucun de mes mérites, mais bien et uniquement par grâce et par un trop-plein de votre amour. Eh bien, tous ces cadeaux que nous recevons, c'est grâce, parce que c'est une grâce eh bien, d'avoir pu découvrir la divine volonté. Mais quel cadeau, c'est le prodige des prodiges. On a une grâce de pouvoir se laisser toucher par ces textes, par les enseignements du Père Duthène, etc. Vraiment, c'est une grâce. Le Seigneur nous pétrit, vraiment nous remplit à ras-bord de son amour, de ses bénédictions. Et donc, comme Léandre, eh bien, nous pouvons remercier le Seigneur avec ses propres remerciements. Nous pouvons le faire au nom de tous ceux qui reçoivent des grâces à profusion et qui ne remercient jamais. Alors, voici ce que Léandre dit pour terminer. J'accepte de me laisser combler. Je vous aime, merci. Eh bien, nous aussi, nous acceptons, Jésus, de nous laisser combler par ta présence. Viens vraiment nous remplir à ras-bord, nous ne voulons que toi. Nos cœurs sont ouverts. Donne-nous, eh bien, tout l'amour que les autres rejettent, tout ce que les autres ne veulent pas, tous ces cadeaux que les autres te jettent à la figure. Eh bien, tu peux tout nous donner. Comme ça, ton cœur ne brûlera plus de tristesse, puisque vraiment la passion la plus grande que Jésus vit continuellement, c'est la passion du manque d'amour, de manque de réciprocité d'amour. Toutes ces fois où vraiment il veut déverser son amour et que les hommes eh bien, ne le veulent pas. Eh bien, Jésus, tu peux tout nous donner. Nous, on est là et on veut tout, Seigneur. Donne-nous eh bien, cet amour rejeté de tous ces hommes. Nous prenons tout. Nous allons tout prendre. Nous allons y ajouter nos je t'aime et tout te redonner au nom de tous dans ta divine volonté. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié. Nous t'aimons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle fin de journée. Au revoir.